Bonjour. Alors, j'ai envie de faire cette vidéo parce que je voudrais revenir sur un point qui a été intéressant dans une retraite intéressante d'ailleurs qu'on vient de finir sur le parinirvana du Bouddha. C'était une retraite très riche parce que c'était un texte extrêmement complet. Et une des questions qui a été posée, c'est comment se fait-il que, à travers tous ces enseignements, on retrouve toujours la notion d'attention, qui est bien sûr un des thèmes basiques des enseignements du Bouddha. Et bien sûr, il faudrait lire le Satipatthana Sutra d'abord pour avoir une réponse, mais j'ai pensé que c'était pas mal que je fasse une présentation alors extrêmement simplissime et simplifiée de ce thème de l'attention et de montrer pourquoi c'est effectivement basique pour pouvoir suivre les enseignements du Bouddha. Du coup, je me suis posé la question de quand est-ce qu'on utilisait dans la vie courante ce mot attention. Et je me suis aperçue qu'en fait, on l'utilisait pas tellement. Beaucoup avec des enfants. Hein, fais attention à ce que tu fais, fais attention où tu marches, etc. Que quand quelqu'un nous disait fais attention, ça n'était peut-être pas précisément de bonne humeur, parce qu'on avait tendance à répondre ben oui, je sais bien, je fais attention. Quand on se disait à soi-même, bon, alors je vais faire attention, ça nous paralysait un petit peu. Hein, on sent que c'est grave, que c'est important, qu'il ne faut pas se tromper, que du coup ça nous paralyse un petit peu. Et je me suis demandé alors si c'était le meilleur terme qu'on pouvait utiliser ou s'il y avait autre chose. Un exemple. On a fait une autre retraite en ville qui s'appelait La parole juste. Donc la parole juste, suivant les enseignements du Bouddha, une parole d'abord qui n'est pas un mensonge, une parole qui est dite au bon moment, en face des bonnes personnes, avec la compassion, etc. Disons que vous décidez de suivre cette parole juste pendant 48 heures. Et puis, quelques heures plus tard, vous vous retrouvez, je ne sais pas, avec un collègue de bureau en train de parler d'une troisième personne et en train de dire des choses qui sont peut-être pas justes, ou en tout cas pas charitables, en tout cas qui ne devraient pas être dites dans ce contexte. Et peut-être que vous vous en apercevez au moment où vous parlez. Peut-être que vous vous en apercevez une heure plus tard, quand c'est déjà fini et que le mal est fait, si on peut dire. Et peut-être que vous en apercevez jamais et que vous vous demandez pourquoi monsieur Untel vous fait la tête quand il vous rencontre dans un couloir. Et donc, c'est parce qu'il y a eu un manque d'attention sur les paroles. Mais ce manque d'attention, il vient déjà en amont de votre esprit. Ça veut dire que au moment où vous allez prendre la parole, donc où votre esprit se dit, voilà, où vous êtes en face de la personne et vous commencez à parler, vous n'avez pas pris conscience, et je pense que peut-être que c'est un mot qu'on pourrait utiliser, vous n'avez pas pris conscience de ce qui se passait dans votre tête. Et du coup, vous n'avez pas pris conscience des mots qui sortaient de votre bouche. Et vous n'avez pas vu ou entendu ce qui se passait. En fait, vous n'étiez pas là. Voilà, vous n'étiez pas là. Une partie de vous était là, la partie qui aime bien discuter, raconter des trucs ou être intéressante, ou enfin voilà. Mais la partie qui avait décidé qu'elle allait suivre la parole juste, la partie qui devait justement faire attention à ce qu'elle allait dire, elle était complètement absente. Et c'est vrai pour le corps aussi, bien sûr. Hein. Disons qu'une fois vous décidez que au lieu de regarder des bêtises sur YouTube, vous allez faire quelque chose d'intéressant de votre soirée, ou bien que vous décidez que vous allez vous limiter à 2 verres de vin et pas 3, ou bien à pas terminer la plaquette de chocolat que vous avez entamée. Et le soir même, vous vous retrouvez en train de regarder YouTube en vous versant un 3e verre de vin tout en grignotant la plaquette de chocolat. Vous n'avez pas pris conscience de ce que vous étiez en train de faire. Vous en prenez conscience, peut-être encore une fois, au mieux au moment où vous le faites, ou juste un petit peu après, mais ça veut dire que sur le moment, vous n'avez pas vu ce que vous étiez en train de faire. Et là, c'est Martine Lemestre qui a remarqué que le concept d'ignorance, bien sûr, le concept des 3 poisons, qu'on traduit généralement par le mot avidya, c'est-à-dire en japonais mumyo, dont j'ai parlé assez souvent, le non
non-lumière, le mu de non et myo de la clarté, de la lumière. Il y a un autre mot qu'on trouve souvent aussi en sanskrit ou en pali pour l'ignorance qui est moha, M-O-H-A. Et du coup, j'ai cherché un petit peu, elle me posait cette question, et en fait, je n'avais pas la réponse tout de suite. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mots, avidya et moha? Est-ce qu'ils parlent de choses un petit peu différentes? Et effectivement, moha est comme une facette, en fait, de l'aveuglement, de l'ignorance, et c'est justement l'aveuglement. Et je trouvais que ça tombait pile dans cette recherche sur sati, sur l'attention ou la prise de conscience. Ça veut dire, nous sommes dans l'aveuglement. Notre esprit, il est très farceur, notre esprit, et l'esprit qui avait dit je ne vais pas regarder YouTube ce soir, en fait cet esprit-là, il a couvert ses yeux, et le reste de l'esprit qui dit oh j'ai une bonne idée, on va faire un truc rigolo, on va aller regarder des bêtises sur YouTube, et là celui-là, il était bien réveillé, mais ça veut dire que dans une grande partie, on va dire, de notre vie éveillée, soi-disant, eh bien, nous ne sommes pas du tout éveillés, nous sommes aveuglés, nous sommes endormis. Il n'est même pas question d'éveiller avec un grand E majuscule, il est question d'éveiller avec un petit E et un accent. Nous ne sommes pas éveillés. Nous ne prenons pas conscience de ce qui se passe dans notre esprit, de ce qui va préparer nos gestes, de ce qui va préparer nos paroles, ou même de ce qui se passe dans notre esprit et qui va rester dans notre esprit. Ce n'est pas qu'on doit censurer et surveiller toutes nos pensées. Par exemple, vous passez dans un couloir, encore une fois, et vous avez l'idée, vous croisez quelqu'un et vous vous dites « je déteste cette personne ». Bon, c'est un peu regrettable. Si vous prenez conscience de cette pensée, vous vous apercevez, vous dites « ah ben mince, je suis encore là, je suis dans la colère, je suis dans la rancune, etc. » Voilà, et vous pouvez travailler à partir de là, ou en tout cas vous dire, ben oui, je suis coincé là, je suis bloqué là, voilà où je suis. Mais si vous ne prenez pas conscience de cette parole, il y a des chances pour que vous continuiez à élaborer cette pensée. Ça veut dire, vous allez continuer, oui, je déteste cette personne parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça, et puis sûrement dans le futur, elle va me faire ci, elle va me faire ça. Et vous voyez, vous montez vous-même, vous montez votre colère, vous montez votre rancune, vous faites une chose énorme, ou en tout cas, peut-être pas énorme, mais en tout cas, vous solidifiez, vous passez, c'est encore une fois, passer sur le même endroit, dans la même ornière, voilà, et peut-être que vous arrivez à des choses regrettables, comme vous dire, eh ben, j'espère qu'il va lui arriver quelque chose, j'espère qu'elle va se casser la jambe, ou enfin voilà, vous pouvez arriver à des tas de choses tout à fait dommageables, créer du karma pour vous dommageable, polluer votre esprit de façon dommageable, simplement parce que vous n'avez pas pris conscience de la première pensée, de façon à pouvoir vous arrêter là. Et Sati, en plus de attention, prise de conscience, il y a aussi le sens de se rappeler. Hein. Vous devez vous rappeler, voilà, oui, j'ai décidé que j'allais plus monter ma colère, ou j'ai décidé que j'allais suivre la parole juste pendant 48 heures, mais je m'en suis pas rappelé. Et voilà, si vous passez à côté de ça, c'est parce que votre esprit, en général, non seulement il est endormi, aveuglé, mais il est fouillé aussi. Ben oui, vous savez, comme quand on s'assoit en zazen pour la première fois, souvent les gens disent « Ah, mais zazen, quand je m'assois, ça me fait penser ». Hein, simplement parce qu'à ce moment-là, effectivement, zazen c'est là, et ça vous fait prendre conscience de vos pensées, parce que vous n'êtes plus dans l'agitation, elle continue, mais vous en prenez conscience. Et ça vous sort de cet aveuglement. Par exemple, vous avez décidé, toujours dans le cadre d'une retraite dans la ville, que vous allez faire une marche en méditation, je ne sais pas, entre la cuisine et la salle à manger, ou bien quand vous allez au garage, etc. Et à la fin de la journée, vous apercevez que oui, vous l'avez fait 1 ou 2 fois, mais que vous êtes passé 10 fois par là sans y penser, parce que votre esprit était plein d'autres choses nécessaires aussi en partie. Oui, je dois racheter du dentifrice, ou je dois prendre rendez-vous chez le médecin, ou je ne sais pas quoi, mais que ces autres choses étaient là sans cesse à revenir dans notre esprit, et qu'elles nous empêchaient de prendre conscience qu'on était en train de poser notre pied sur le sol, qu'on était en train de bouger dans un espace, qu'on était en train de respirer. Donc Sati, c'est vraiment quelque chose qui est là à la base pour être là, pour être présent. Et c'est impossible de suivre les enseignements, c'est-à-dire de suivre les préceptes, par exemple, hein, ne rien prendre qui ne soit pas donné. Si vous ramassez quelque chose sur un bureau en vous disant « Oh, ben ça fait rien, ça je le prends », vous ne voyez pas, vous n'êtes pas conscient que
vous êtes en train de rompre le deuxième précepte. Si vous avez décidé de suivre voilà, l'octuple sentier, vous ne prenez pas conscience de ce que vous n'êtes pas dans la parole juste. Rien n'est possible s'il n'y a pas sati, s'il n'y a pas cette prise de conscience de ce qui est en train de se passer, simplement de ce que vous êtes en train de vivre, dans votre tête, dans votre parole, dans votre corps. Ça paraît impressionnant en fait, hein, qu'à la fin de la journée, on s'aperçoive que on a dit ce qu'on voulait pas dire, on a fait ce qu'on ne devait pas faire, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire, etc. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais pas beaucoup, et je crois qu'un des intérêts de ces retraites dans la vie, c'est de nous permettre de nous en rendre compte. Mais si on se dit alors, c'est pour ça que le mot attention, là je reviens dessus, si on se dit, on peut pas vivre notre vie en se disant toutes les 30 secondes, attention, attention, attention à ce que je fais, attention à ce que je pense, attention à ce que je dis, c'est pas possible. Hein. Ce qu'on doit vivre, c'est une attention sans tension, c'est-à-dire une prise de conscience, quelque chose de très, voilà, je prends conscience de mes pieds, je prends conscience de ma respiration, je prends conscience des gens qui sont autour de moi, je prends conscience de ce qui se passe dans ma tête, hein, c'est quelque chose de très ouvert. C'est là où Zazen, on partage ce moment de Zazen, aussi bien quand on est debout, en train de marcher, en train de s'asseoir, en train de manger, c'est-à-dire c'est quelque chose de très ouvert et de très détendu, hein, simplement on est là. Oui, simplement on est éveillé avec ce petit « et », on est présent, et présent à l'intérieur de ce qui se passe dans notre tête, à l'intérieur, si je peux dire, de ce qui sort de notre bouche, des gestes qu'on est en train de faire, des personnes qui nous entourent, de ce qu'ils sont en train de nous dire, etc. C'est juste une grande présence comme ça. Vous voyez, et je pense que, bien sûr, la base, ce qui nous aide à développer cette prise de conscience, cette attention ouverte, large, tranquille, hein, très tranquille, c'est Zazen. Et plus on le met en mouvement, et plus ça vient naturellement. Voilà, puis après, il y aura encore des moments où on est tracassé par quelque chose, et puis hop, ça se referme, et on est aveuglé, etc. Mais vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans cette base d'attention, de prise de conscience, de présence, ben, tous nos engagements, ils disparaissent, hein, parce qu'on est parti par-ci, par-là, on est en train de remarcher dans les mêmes ornières, on est en train de... on n'a pas vu, voilà, hein, on a fini, on n'a pas vu. Donc voilà, c'est encore une fois une présentation simplissime et simplifiée, mais simplement pour attirer votre attention sur ce point, justement, et vous donner envie, enfin, ou en tout cas le courage de lire le Satipatthana Sutra, parce que c'est un enseignement essentiel, et que c'est là-dessus, encore une fois, que non seulement les enseignements du Bouddha, mais toute votre vie, vos rapports avec les autres, vos rapports avec vous-même, votre contentement de vous-même, tout est appuyé là-dessus, prendre conscience, être présent et être éveillé à notre vie. Merci.